Coucou, j'avais envie de tester un petit jeu dans ce sac. J'ai glissé, je sais pas si je vais réussir à savoir sans les renverser. Il y a des pierres, alors il n'y a pas toutes mes pierres, il y en a quelques-unes. Bon, je vais éviter de les faire tomber, ça va m'énerver. J'ai envie d'en piocher une et de voir ce que je peux vous raconter dessus. Ok, c'est comme ça, allez on tente. Alors c'est un petit peu... je devrais demander à quelqu'un d'autre de la piocher parce qu'il y en a certaines au toucher. Là, par exemple, je peux vous dire que c'est une labradorite que j'ai dans la main puisque je n'ai qu'une labradorite qui a ce format-là. Donc, c'est un peu de la triche. Mais bon. Alors, ah, la chrysoprase. Et ben, c'est parti pour la chrysoprase. Alors, cette belle pierre bleue ou verte, ça dépend du spécimen. Là, on a un beau spécimen turquoise. Et je vous en mettrai une photo d'une autre qui est en ma possession, qui est un pendentif, si j'ai pas de bêtises. Je mettrai d'autres photos aussi, bien sûr. Donc, on est sur de la silice, hein. Donc c'est du dioxyde de silice, c'est SiO2 comme la plupart des pierres. Et donc, chrysoprase, on retrouve le mot prase qu'on voit dans d'autres pierres, qui est la prase tout court d'ailleurs, qui veut dire poireau en grec, ça veut dire que c'est vert, et chryso, c'est l'or, enfin voilà, parce qu'il y a beaucoup de pierres de chrysoprase qui ont ce côté un petit peu comme la pierre, enfin comme le lapis-lazuli pardon, et la pierrite, où ça brille. Donc c'est une pierre qui est connue depuis très très longtemps. Elle est citée déjà dans la Bible. Elle fait partie des fondements des murailles de Jérusalem, par exemple, dans l'Apocalypse. Elle est aussi citée par Pline l'Ancien dans l'histoire naturelle. On s'en savait au Moyen-Âge. On pensait qu'elle nous permettait de détecter la présence de poison. Et elle est utilisée depuis très très longtemps dans tout ce qui est maternité par rapport à l'accouchement. Par rapport aux douleurs de l'enfantement, tout ça. Et on sait qu'on s'en sert aussi pour, encore aujourd'hui d'ailleurs, pour tout ce qui est connexion et lien entre mère et enfant. Voilà, pour aider les débuts un peu difficiles ou pour aider les débuts tout court. C'est une pierre dans la maternité assez importante. Elle est intéressante parce qu'on l'utilise au niveau de plusieurs chakras. On va l'utiliser au niveau du sacré, donc tout ça par rapport à l'accouchement. Du cœur, du coup, aussi, puisqu'on parle de connexion, d'amour, tout ça. Du plexus solaire, puisqu'elle a aussi un petit côté boost d'immunité. Et aussi, du coup, au niveau de la gorge. Et pourquoi pas du troisième œil aussi. Certains en trouveraient peut-être une utilisation un peu frauduleuse, mais bon, moi je trouve que pourquoi pas au niveau du troisième œil aussi, on verra après pourquoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire, hormis qu'elle est tellement belle que je n'arrive pas à me concentrer, que c'est une pierre c'est la bonne saison pour l'avoir piochée. Enfin, on en approche, c'est une pierre du printemps, on est sur du renouveau, sur la renaissance, tout ça, sont ces fameuses pierres vertes qui versent vert frais en fait, un petit peu comme l'aventurine ou la fluorite qui donne un petit côté revivifiant à la situation, voilà. Pourquoi je pars sur le troisième œil? Parce que le troisième œil coronal, on est dans tout ce qui est du domaine de l'onirique, du sommeil, de la connexion avec les mondes, tout ça. Et c'est une pierre qu'on peut utiliser par exemple quand on a des cauchemars. Donc elle aide aussi à la connexion avec l'amour universel, donc on va penser au cœur, mais du coup avec tout ce qui est au niveau divin aussi, on est sur les sphères du dessus, donc il y a une espèce d'alignement, ça fait partie de ces pierres douces en fait, et belles en plus, qui font plaisir. Je pense, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il détestait la chrysoprase, il doit y en avoir sûrement, mais bon, c'est pas la première pierre, déjà on la connaît pas toujours forcément, et c'est une pierre, elle est sympathique cette pierre. Bref, voilà, moi je sais que j'aime beaucoup cette pierre. Et enfin, ça, ce morceau en particulier, alors là, ma caméra lui rend pas hommage. Je suis pas très très bien éclairée, mais voilà. Pour tout ce qui est sinon aussi angoisse, peur, c'est une pierre, oui, cœur, cœur, gorge, voilà, ce que vous avez à dire, ce que vous avez à faire, comme vous le ressentez, elle vous aide. C'est un morceau intéressant à avoir dans la poche selon moi. Pour tout ce qui est nettoyage, entretien, purification, de l'eau distillée de préférence. Elle peut être salée, il n'y a pas de souci. Et on peut la recharger, si je dis pas de conneries, au soleil. Peut-être aller vérifier avant de dire ça. Ouais, c'est bon, elle va bien au soleil. Et puis donc voilà, pour le signe, il n'y en a pas tant que ça, il me semble. Ouais, il y a balance et cancer, et c'est tout. Plus, mais bon, vous savez, hein, on vous donne des trucs, après, c'est à vous de voir.
Donc voilà, c'était la petite visite avec la chrysoprase. Si ce concept vous plaît, dites-le moi. Et puis, ben, je continuerai à tirer des pierres. Ciao!